Madame Barbara Mergel, présidente de la compagnie manufacturier Sheltec et Construction Novotec. Donc, Sheltec est une entreprise familiale fondée en 1980, œuvrant dans la fabrication de mobilier urbain et d'abris. Ils ont fêté leurs 40 ans de service. Donc, félicitations encore, c'est en 2020. Donc, Mme Mergel est en affaires depuis plus de 20 ans dans le domaine manufacturier et au niveau du développement des affaires. Elle détient une maîtrise exécutive en administration au HEC McGill. Elle devient présidente de Sheltec en 2013 et en 2017, elle fait l'acquisition d'une deuxième entreprise dans le domaine d'excavation et de béton sous le nom de Construction Novotec. Les deux entreprises travaillent conjointement dans la réalisation de plusieurs projets. Aujourd'hui, les deux entreprises sont en constante croissance dû aux importants investissements en infrastructures dans le transport en commun. Donc, Mme Mergel, à vous. Merci tout le monde. Mon nom, c'est Barbara Mergel, présidente de Manufacturier Sheltec. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui, de vous présenter mon entreprise. Comme on l'a mentionné, ça fait 40 ans depuis l'an passé. C'est une entreprise que mon père a fondée en 1980 sur la bannière de Industrie Mergel. Donc, pour ceux qui ont connu l'entreprise, ça existe sur cette bannière. Et on la voit ici sur ce logo. Et j'ai sorti quelques photos de l'époque, des abribus qui avaient été débutés avant mon temps, mais qu'on voit encore aujourd'hui sur les réseaux. Ils sont en train de disparaître tranquillement. Tout ce qui est en bois, béton, là, on les remplace par des abris beaucoup plus esthétiques et conviviales. Donc, pour parler des clients, nos clients, c'est principalement le transport en commun, les gens de sociétés de transport, les municipalités. On a débuté, lorsque j'ai commencé dans l'entreprise, on travaillait beaucoup avec les sociétés d'affichage et c'est là où aussi on a développé de nouveaux produits. Des produits où on a axé beaucoup sur l'affichage. Donc, ça nous a permis d'introduire des caissons publicitaires jusqu'à faire des panneaux sur les grandes artères, des super panneaux, comme vous voyez sur les images. Donc, ça a été des projets dans les 10 années que je me suis introduite dans l'entreprise. On était très axé à ce niveau-là. Lorsqu'on est arrivé en 2000, il y a eu un moratoire qui a fait réduire les emplacements d'affichage. Et c'est pour ça aujourd'hui, on voit du numérique, pas parce que c'est la nouvelle tendance, mais parce qu'on veut aussi aller chercher plus de publicité. Ce qu'on voit en numérique, c'est pour aller chercher plus de revenus. Donc, c'est la raison qu'on voit un petit peu moins de panneaux, mais qu'on voit le numérique. Et entre-temps, lorsqu'on a travaillé avec les sociétés d'affichage, il y a eu des contrats qui se sont aussi terminés vers les 2005 et ça fait en sorte qu'on s'est retrouvé avec une descente de production d'abribus et tout. Donc, nous, on a continué à fabriquer un panneau publicitaire qu'on a sur l'autoroute 15 et que nous, on vend la publicité à la hauteur d'Émile et l'autoroute 15. Donc, pour ceux qui seraient intéressés de vous afficher, on a un emplacement d'un panneau publicitaire à cet endroit. Comme j'ai mentionné, en 2005, nos activités ont beaucoup réduit et à ce moment-là, on a décidé de trouver d'autres activités que la fabrication de mobilier et d'abris. Moi, je suis rentrée en 2004 où j'ai repris les opérations et j'ai délaissé un petit peu le développement d'affaires. Et on a cherché des ressources pour commencer à fabriquer tout ce qui était métaux ouvrés. On a fait ici un garde-corps, un escalier dans le magasin Ashley, des métaux ouvrés dans le Vieux-Port. On a travaillé dans des usines de filtration. Donc, on a sorti un petit peu de notre zone d'activité, toujours en conservant, évidemment, on a toujours desservi les villes avec les abris, mais à un effectif beaucoup réduit.
On a fabriqué, on s'est lancé également dans la structure. Donc, encore là, on était dans un autre champ d'activité que les abribus. Donc, on a fabriqué le Ford 440 qui est sur l'autoroute 440. On a fabriqué une passerelle pour EXO qui est venue joindre une passerelle de 100 pieds qui est venue rejoindre les 2 tours. Ça a été un défi en soi. C'est des gros projets qu'on a bien aimé faire, mais qui étaient très lourds pour le type d'industrie qu'on était déjà présent. Et en 2013, lorsque j'ai repris l'entreprise, j'ai décidé de changer la dénomination d'Industrie Mergel pour Sheltec et se concentrer principalement dans le mobilier et la fabrication d'abris. Et en 2017, comme on a mentionné tantôt, on a fait l'acquisition d'une entreprise Construction Novotec. Dans le fond, c'est une entreprise qui travaillait avec moi, un sous-traitant, qui faisait toute la préparation de mon site et les installations de mes abris. Et j'ai trouvé la nécessité de les joindre ensemble pour pouvoir offrir un service clé en main. Donc ici, là, on a continué depuis 2013 à pousser plus sur les abris, à offrir plus de différentes composantes. Comme vous voyez, on a introduit les numériques sur les abris comme afficheur pour indiquer aux usagers quand l'arrivée des autobus. On met de l'éclairage, on met du chauffage. On continue à s'afficher parce qu'on a encore des liens avec les sociétés d'affichage. Il y a du solaire également. Donc, on touche un peu de tout qui regarde les abris. Donc, on fait des abris de stationnement. Ici, on a le terminus Longueuil. Les gares de train sont des produits qu'on travaille beaucoup avec les sociétés de transport. On fait des horodateurs pour les billetteries, donc à petite échelle, il y en a à Sainte-Anne-de-Bellevue, à Ville-Saint-Laurent. Donc, on fait beaucoup du sur-mesure aux besoins du client. Donc, on fait ces produits-là. On touche des abris vélos parce qu'on parle beaucoup de transport en commun. On pousse les gens à utiliser les services et aussi d'avoir des endroits accessibles pour de voyager en vélo et prendre le transport en commun. So, ici, on avait le terminus de Deux-Montagnes. Ici, on est à Rimouski. Puis à la Prairie. Ça, c'est tous des sites où ils sont joints avec le transport en commun et ça a beaucoup pris de l'ampleur depuis les dernières années de fabriquer ce genre d'abris. On a des abris fumeurs pour les fumeurs. On vend surtout ça pour des privés et des sociétés qui en ont besoin pour leurs employés. Donc, on a des portes commerciales qu'on installe, du mobilier, des cendriers. Ici, comme j'ai mentionné, on fait le mobilier également, donc les mobiliers de parc, les bancs, les poubelles, les supports à vélo. On fabrique vraiment sur les demandes qui sont demandées, le style, le modèle. C'est toutes des choses qu'on peut faire à notre atelier. Ici, on tombe aussi dans des projets spéciaux. On aime réaliser des défis avec des architectes en design. Et c'est un projet qui a été réalisé il y a 2 ans avec la Ville de Montréal. Donc, si vous voyez ici, c'est une vague qui est installée sur Saint-Denis avec des placatoires de différentes couleurs où les paysagistes venaient mettre de la plantation durant l'été pour lui donner un cachet plus intéressant. Et la petite passerelle de vagues était ajoutée avec un brumisateur pour permettre aux gens, lorsqu'ils passaient à l'intérieur de la vague, d'avoir une petite brume de fraîcheur avec un brumisateur qui est installé par un autre fournisseur. Donc, ça a été une belle réalisation, un beau projet. Et c'est le genre de projet qu'on aime réaliser dans le temps. On aime ça de toucher des choses, ça nous permet d'aller chercher une expérience haute.
On travaille beaucoup dans les parcs, dans les estrades, les abris-joueurs. On a nos équipes, comme j'ai mentionné, avec Novotech qui fait nos installations. Ils font aussi le béton. L'année passée, on a terminé un projet à l'île Bizarre pour l'installation d'un belvédère. Donc, pour ceux qui passent en bateau sur le lac de Deux-Montagnes ou si vous allez au parc, vous avez une vue spectaculaire. On a fait tout l'aménagement, on a fait les escaliers en béton, les garde-corps, le mobilier qui était sur place et le paysagement. Donc, c'est un projet à voir. C'est vraiment très intéressant de voir la vue de Deux-Montagnes à ce niveau-là. On travaille aussi avec des partenaires. On a des partenaires comme Urban Blue qui font des toilettes auto-nettoyantes. On s'associe avec eux parce qu'on sait aussi un abri. Nous, on a préparé toutes les infrastructures, les installations, on a l'équipe pour faire ça. Et ça nous a permis d'aller chercher d'autres territoires sur la rive sud et la rive nord avec ce mobilier. Ici, je mentionne tantôt, on a beaucoup de design, la conception qui se fait chez nous avec des professionnels. On fait du montage. Ici, on voit en bas un abri de stationnement qui était consacré pour l'aéroport de Montréal. On a fait le montage, mais malheureusement, ça n'a pas été réalisé pour des raisons d'investissement, de stationnement additionnels. Donc, ils ont décidé d'abolir ce projet, mais c'est des projets lorsqu'il y a un design, on fait tout le montage en usine pour pouvoir s'assurer le bon fonctionnement des pièces et de l'installation. Comme j'ai mentionné, on travaille du solaire, on fait du R&D sur place, on touche plusieurs produits tels que du polycarbonate, du bois exotique. Donc, on aime mélanger nos extrusions d'aluminium, notre inox et l'acier avec plusieurs composants qui donnent un cachet. Donc, ça finit ma présentation au niveau de la finition et tout ça. Pour ceux qui ont des questions sur la fabrication de Sheltec, je vous laisse l'ouverture. Merci.